Nous venons de comprendre comment fonctionnait et qu'est-ce qu'était un contrôleur, hein. Donc, si vous voulez, c'est une fonction qui va nous retourner quelque chose, une réponse, notamment du XML ou notamment des pages. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ce qu'on veut, c'est qu'elle nous retourne des pages. Alors, on voudrait qu'elle nous retourne, par exemple, cette page qui existe par défaut. On va même nous-mêmes créer une page par défaut qu'on va appeler ici main.html. Et pensez bien à mettre l'extension .twig. Twig qui est un moteur de template qu'utilise Symfony. On verra un approfondissement de ce que fait Twig dans l'avenir. On va venir créer ici une balise HTML avec un head par défaut, où on mettra un title, tac, qui sera ma page web. Et on va mettre hop ici un body avec ici h1, hop, ma première page Symfony. Et ici, on pourrait venir y caler du lorem pour avoir un petit paragraphe. Bref, simplement. Donc tout simplement, nous ce qu'on veut, c'est que notre page, elle renvoie ça. Alors, dans les contrôleurs, on peut faire quelque chose, en fait, c'est renvoyer, si vous voulez, tout ce qui se passe dans template. Par exemple ici, on a un truc, et on peut le voir dans la documentation, qui s'appelle ici Abstract Controller. Qu'est-ce que l'Abstract Controller? L'Abstract Controller contient différentes fonctions qui nous permettent de gérer et de faire plusieurs choses. Une qui va nous intéresser particulièrement, je vais vous la montrer, elle s'appelle Render. Alors, ce n'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Render, elle permet quoi? Elle permet de rendre une vue, de rendre, si vous voulez, un template, un modèle. Alors, comment ça fonctionne? On va ici l'étendre. Étendre Abstract Controller. Pensez bien ici à importer toutes les méthodes et les classes que vous utilisez. Et on va faire du coup this, parce que du coup elle est étendue, donc on y a accès, render, comme ceci. Et maintenant, si on veut, on peut mettre tout simplement ici main.html.twig. Il n'y a pas besoin en fait de revenir en arrière dans les fichiers. En fait, si vous voulez, dans render, par défaut, vous êtes dans le fichier template. Ça veut dire que si j'aurais eu un dossier qui s'appelait page, j'aurais dû faire page slash main.html.twig. Là, je suis déjà dedans. Maintenant, si je retourne sur ma page ici et que je rafraîchis ma page, on patiente, temps du chargement, ça nous dit nanana, must be a réponse. Ouais, parce que j'ai oublié de faire quelque chose, il faut faire un return ici, il faut retourner une réponse. Et maintenant, on voit bien ma page Symfony. Bon, c'est super intéressant. Donc là, vous allez me dire, ok, c'est cool, mais en fait, quel est l'intérêt réel de passer par un contrôleur si c'est pour finalement créer des pages basiques? Est-ce qu'il y a besoin d'un si gros truc pour créer des pages? En fait, c'est super intéressant dans plusieurs cas. Par exemple, admettons ici, j'ai une donnée. On a la donnée d'un utilisateur. Ou alors, on va dire, moi je m'appelle Mathieu. Donc, on va dire, bienvenue, je voudrais qu'il y ait écrit ici, bienvenue Mathieu. Alors ça serait possible parce que là, si je rafraîchis, ça serait Mathieu. Mais admettons que je sois sur le compte de quelqu'un d'autre. Je voudrais qu'ici, ça récupère la valeur de la personne en question. Ici, nous, en fond, donc dans notre contrôleur, on va récupérer la personne qui est connectée. Alors pour le moment, on n'a pas vu tout ça. Donc on va simplement créer une variable qui va s'appeler prénom. Dedans, on va passer un prénom. On va appeler ce prénom tout simplement Théo. Admettons. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'à la place de Mathieu, il y ait écrit Théo, par exemple. Alors, pour faire ça, comment faire? Ça va être très simple. On va, ici, si vous voulez, cette fonction, elle prend plusieurs paramètres. Le premier, ça va être la vue, donc la page qui est envoyée. On va ici intégrer, hop, un tableau. Un tableau qui va prendre à double argument. Donc, le premier, ça va être le nom de la variable, donc ici, prénom. Et on va faire une flèche et indiquer, hop, pardon, une flèche et indiquer la variable qu'on veut lui passer. À partir de maintenant, on aura pu faire des traitements et ici, on pourra la récupérer. Comment faire? Pour faire de l'affichage, on va faire
double accolade, hop, et on va faire prénom. Et la variable, vous pouvez voir qu'elle apparaît. Si maintenant je rafraîchis ma page, on peut voir qu'il y a écrit Bienvenue Théo. Et lorsque dans mon contrôleur je ferai des changements, ici je peux mettre par exemple Samuel. Si je rafraîchis ma page, Samuel va changer. Je vais remettre, on va remettre Théo comme exemple. On va pouvoir passer d'autres variables. On pourrait passer par exemple l'âge, qui serait de 19 ans. Et on va lui dire, ok, passe aussi l'âge. Il faut savoir que ce qui est pris en compte dans Twig, hop, c'est bien ce paramètre-là qui est demandé. Et ici, on va afficher l'âge. Alors, dans un paragraphe, vous avez, dans un paragraphe en gras, hop, âge, en, comme ceci. Et ainsi, on peut voir tout simplement que l'âge, ici est indiqué. Théo, vous avez 19 ans. Donc en fait, c'est là où on comprend un petit peu plus l'intérêt des contrôleurs. En fait, les contrôleurs vont nous permettre de traiter des données. Admettons que je passe un formulaire. Eh bien, le contrôleur, lui, va pouvoir traiter ce formulaire et renvoyer une réponse. Par exemple, il va nous renvoyer la page avec une petite alerte. Par exemple, un email, admettons qu'on fasse une page, un formulaire de contact. On remplit le formulaire de contact et une fois que le formulaire est procédé, on lui dit, écoute, ton message, enfin ton email a déjà envoyé un message. Veuillez patienter pour pas qu'il puisse spammer par exemple la boîte. Parce qu'on aura fait un traitement derrière en disant est-ce qu'il n'a pas déjà envoyé un message, etc. qui lui est déjà en cours de traitement. Ou alors, une fois que c'est envoyé, on pourra lui renvoyer la page et lui dire ok, super, ton message c'est envoyé. C'est d'ailleurs ce qu'on verra avec les entités. On apprendra à faire un formulaire qui envoie un message aux utilisateurs. En tout cas, voilà. J'espère que vous aurez compris les bases de Twig, mais vous inquiétez pas, on va les approfondir énormément juste après avoir vu les routes.